Je suis tellement désireux de m'assurer que Clara divorce de son mari. Qu'est-ce qui, dans sa psyché, la pousse à vouloir insister là-dessus? Nous le découvrirons dans le prochain épisode, mais c'est l'épisode 30 du mariage le plus effrayant qui soit. Et quand le mariage devient un cauchemar. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans l'esprit de Debbie et Emeka car tous deux sont les malfaiteurs diaboliques. Ce sont eux qui créent cette scène diabolique. Et nous allons les voir tomber par la grâce de Dieu. Maintenant, allez-y et mettez un j'aime à cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner car c'est le début de la fin. Je vous le dis, de grandes et puissantes choses sont sur le point de se produire. D'accord, continuons. Maintenant, elle dit à Emeka, je ne veux pas seulement qu'ils soient séparés. Je veux qu'ils divorcent. J'ai dit, écoutez, nous avons commencé ce plan. Nous avons commencé à avancer dans la bonne direction. Nous devons juste le prendre lentement. Elle a dit, non, je veux que ce soit fait rapidement. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas. Vous devez réaliser que nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire prendre. Nous devons être sages et faire nos pas et nos foulées avec tant de prudence. Nous devons jouer à des jeux d'esprit. Nous devons créer une situation scandaleuse pour qu'il soit facile de les piéger et qu'il soit facile de s'en sortir. Donc vous devez être patient. D'accord, si vous avez ce genre d'idée, faites-le moi savoir. Écoutez, je sais que vous êtes un génie du mal et que vous avez des idées. Et oui, nous devons planifier. Nous devons trouver quelque chose de scandaleux, et les piéger. Et elle a dit, d'accord, super. Si vous avez une sorte d'idée qui permettra de concrétiser cela, je suis certainement là pour la faire exécuter. Et c'est ce que tous les deux disaient. Oui, c'est tout à propos de vous, et ils trinquent et ils célèbrent. À vrai dire, ils pensent avoir effectivement obtenu un certain niveau de succès, mais ce n'est que temporaire. L'esprit maléfique ne triomphera que dans une situation temporaire. Mais Dieu arrive. Dieu arrive et ils ne seront pas capables de survivre à ce qui arrive pour les faire tomber. Le croyez-vous avec moi? Dites un grand Amen. Maintenant nous voyons Lady Jenny. Oui, en train de prendre le thé. Elle passe un bon moment de sa vie à se détendre, sans même se soucier de qui que ce soit. Et alors qu'elle prenait son thé, elle a entendu que son frère descendait. Je disais juste Jenny, Jenny a dit, que se passe-t-il? Oui. Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi appelez-vous mon nom si frénétiquement? Il a dit, je vous ai cherché partout. Alors attendez une minute. Suis-je perdu ou quelque chose? Y a-t-il un problème? Il a maintenant dit, écoutez, 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 j'ai besoin de votre aide. Elle a dit, mon aide, j'utilise cette aide. Alors qu'est-ce qu'elle a exactement mis dans son thé? Et j'ai dit, j'ai promis à Benny de donner 100 000 Naira pour l'école. Quoi? Quand est-ce devenu 100 000? J'ai vu Benny demander 50 000. Et maintenant il l'a transformé en 100 000. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il essaie d'obtenir de l'argent de poche pour lui-même. À quoi d'autre vous attendiez-vous? Il essaie de s'assurer qu'il a un autre 50 000 qu'il peut obtenir juste au cas où elle appellerait pour en avoir un autre. Et j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider? J'ai besoin de donner ces 100 000 pour l'école. Et je pensais pouvoir l'obtenir de vous. Elle a maintenant regardé et dit, attendez une seconde, pourquoi parlez-vous de moi? Elle a ri maintenant et dit, quoi? Vous parlez vraiment de moi? Puis Benny, vous savez, les amenait, vous savez, juste en essayant d'écouter aux portes. Et elle a été surprise d'entendre que son père demandait 100 000. Alors que tout ce qu'elle lui avait demandé était juste 50 000. Et elle a dit, d'accord, s'il vous plaît, pourrais-je avoir cet argent pour moi? Elle a dit, eh bien, c'est très drôle. Je veux dire, vous pensiez et espériez que vous obtiendriez l'argent pour votre entretien, continuez d'espérer. Continuez d'espérer parce que je n'ai pas cet argent à vous donner. Il a dit, quoi? Non, vous ne pouvez pas dire ça. J'ai dit, je n'ai pas l'argent à vous donner. Je n'ai pas l'argent à vous donner et vous ne pouvez pas compter sur moi pour obtenir cet argent. Mais attendez une minute, mais je sais que vous avez cet argent. Votre entreprise vous paie bien et vous avez aussi une activité parallèle. Voyez comment elle le regarde. Oh, je veux dire, quelle honte de père. Son père demande 100 000. Quand tout ce qu'elle lui avait demandé était 50 000 son père. En effet, son père, elle était déjà dégoûtée par le fait que son père doublait déjà l'argent, en essayant d'escroquer sa sœur. Quoi qu'il en soit, elle est juste partie et a laissé ça. Il a dit, mais je sais que vous avez cet argent. Je sais que vous pouvez le sortir. Je sais que votre entreprise vous paie bien.
Je sais que vous avez une activité parallèle, et je sais que vous avez de l'argent. Elle l'a maintenant regardé sévèrement et a dit, oh, 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 essayez-vous de compter l'argent dans mes mains? Je sais, essayez-vous de me dire que vous connaissez mon compte bancaire? D'accord, laissez-moi vous donner mon BVN. Puis allez vérifier et dites-moi combien j'ai parce que la façon dont vous êtes resté et me demander est comme si vous aviez déjà, vous savez, le contenu de mon compte bancaire. Alors pourquoi me demander si vous dites déjà que je l'ai? Non, excusez-moi. Je n'ai même pas l'argent à donner même si je l'avais. Je n'ai pas l'argent à gaspiller à cause du dernier contrôle. Vous n'avez même pas d'emploi. Oh, maintenant vous savez que vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas? Quand vous chassiez votre femme, vous ne vous souveniez pas que vous aviez besoin d'argent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce de ça qu'il s'agit? Maintenant vous avez besoin d'argent. Oh, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent à gaspiller. Vous avez dit, mais attendez, pourquoi devriez-vous vous rappeler que je suis votre frère aîné? Rappelez-vous que je suis votre frère aîné. La façon dont vous me parlez n'est pas gentille. Oh, 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 désolé, grand frère. Je veux dire, comportez-vous comme un frère aîné et puis regardez-moi vous combler de respect. Maintenant, s'il vous plaît, choisissez simplement votre combat. Que voulez-vous? Est-ce de l'argent ou du respect? Faites-moi savoir parce que ça n'a pas l'air d'un coffre-fort. Vous voulez vraiment de l'argent? Vous cherchez du respect. Pouvons-nous s'il vous plaît aller droit au but? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi me parlez-vous comme ça? Est-ce que oui, je dois vous parler comme ça parce que regardez, même si je suis la personne la plus riche du monde, je ne vais pas gaspiller mon argent pour vous. Je n'ai pas d'argent à vous donner parce que je ne peux pas me permettre de le gaspiller pour vous. Vous êtes comme un gaspillage. Oui. Parce que d'accord, essayons même juste d'être une bonne personne. Essayons juste d'être une bonne personne pendant quelques instants. Donc même si je vous prête l'argent, comment le rembourserez-vous? Parce qu'au dernier compte, vous n'avez même pas d'emploi. Donc je n'ai pas de remboursement, et je ne peux pas me permettre de le gaspiller. Oh, arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin de m'insulter à cause d'un simple 100 000 là. Est-ce pour cela que vous me faites un sermon comme ça? Il ne veut pas parler comme ça. Il a dit, oh, un simple 100 000, alors sortez l'argent. Je veux dire, pourquoi me le demandez-vous? Vous appelez ça chez vous? Vous appelez ça un simple 100 000 là. Alors allez-y et sortez l'argent, et arrêtez de me parler. Pourquoi m'impliquer dans votre affaire? Je veux dire, au dernier compte, vous êtes un père. C'est ça. Lui avez-vous dit que vous alliez assumer toute sa responsabilité? Alors pourquoi m'impliquez-vous dans cette affaire maintenant? S'il vous plaît, ne me mêlez pas à cette affaire. S'il vous plaît, laissez-moi en dehors de cette affaire. Vous savez, mais pourquoi l'avez-vous pris comme ça? Votre nièce, vous voyez, vous ne pouvez pas gaspiller votre argent pour votre nièce. Votre nièce que vous aimez tant. Est-ce que c'est comme ça que c'est devenu que vous ne pouvez même pas épargner 100 000 là pour votre nièce? Elle ne sait pas. Quelle honte et quelle drôlerie si ma nièce venait me voir. Personnellement, si elle venait me voir directement, je commencerais d'abord par lui faire un sermon sur la façon de valoriser sa mère. Ensuite, je pourrais décider de lui donner l'argent. Mais maintenant, elle ne l'a pas fait. Elle a décidé de venir vous voir, père de l'année, qui a promis d'assumer toute sa responsabilité. Alors s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de ça. Allez vous occuper de votre fille. J'ai dit, d'accord, c'est 100 000, je m'en occuperai. Je les trouverai, et je m'assurerai de bien m'en occuper. Bonne chance, mon frère. Allez-y. Oh mon Dieu, vous savez, prenez-en et laissez-en parce qu'il sait qu'il ne peut pas obtenir l'argent d'elle et elle le suivait juste, vous savez, avec ses yeux de côté brumbastique. Il a dit, pouvez-vous juste imaginer ça? Pouvez-vous juste imaginer à quel point il a été si prétentieux? S'il s'agissait de son argent, essayant de revendiquer un droit sur ce qui n'est pas son argent, quel non-sens? Je n'ai pas le temps. D'accord, maintenant vous pourrez réaliser, vous savez, la douleur, l'angoisse, le stress que votre femme traverse chaque jour pour essayer de mettre de la nourriture sur la table. Maintenant vous en avez un aperçu. Comment? Et vous êtes comme, quoi? Ne pouvez-vous pas imaginer l'audace de me demander même 100 000? Oui, Bénie savait ce qu'elle faisait, et elle a soutenu sa mère. Je suis si heureuse qu'elle puisse revenir, et se réunir avec sa mère. Très bien, voyons ce qui se passe ici. Regardez Monsieur X,
actuellement dans le bureau, et essayant de s'assurer qu'il se ressaisisse. N'oubliez pas, son entreprise a été affectée par toute cette mauvaise presse. Il essaie donc de tout faire pour se ressaisir. Et maintenant il entend frapper à la porte. Qui est-ce? Oh mon Dieu, Benny. Benny vient voir Hans et quand il la voit, il se lève d'un bond et l'étreint comme, quoi? Oh mon Dieu, il n'arrive pas à croire qu'elle ait décidé de venir d'elle-même. Je suis comme, comment vas-tu, est-ce que tout va bien? Elle a dit qu'elle allait bien. Elle va beaucoup mieux maintenant. Et que c'était une overdose de drogue, mais elle est une personne forte. Elle va bien. Tu sais, j'aimerais bien asseoir. Dis-moi, comment vas-tu? Alors, je me dis, tu ne vas pas m'offrir quelque chose? Il a dit, je ne veux pas que quelqu'un me dise que je te drogue contre ton gré. Non, je te le demande parce que j'ai confiance en toi. On y viendra, on aura quelque chose. Alors dis-moi ce qui s'est passé exactement? Je veux dire, il a dit, je ne peux pas me souvenir où c'était. Tout ce que je sais c'est que j'ai reçu un SMS, me disant de venir sauver ma mère, ou quelque chose comme ça, et de ne pas le dire à mon père. Et je suis vite venu, et puis j'ai été attaqué. Il a dit, vraiment? Qu'il a aussi reçu un message d'elle, disant qu'elle se trouvait dans un endroit très dangereux, qu'elle viendrait la sauver. J'ai dit, eh bien, non, je ne sais rien de tout ça. Il a dit, non, je te le dis, et lui a montré le message. Alors quoi? Je ne t'ai envoyé aucun message. Comment cela aurait-il pu être? Je ne t'ai pas envoyé ce message. Il a dit, non. Un détective privé qui m'a dit que ce message venait de ta maison, de ton téléphone vers moi. Donc cela signifie que c'est quelqu'un dans ta maison qui l'a fait. Où était ton téléphone? Sinon le téléphone était avec moi. Il a dit, non, j'ai juste dû me lever pour aller chercher de l'eau, pour tante Debbie. J'étais avec mon téléphone tout le temps. J'ai juste pris de l'eau pour tante Debbie. Il a dit, quoi? Attends une seconde. As-tu laissé tomber ton téléphone? J'ai dit, oui. Le téléphone a-t-il un mot de passe? Elle a dit, non. Maman a dit, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi devrais-je avoir un mot de passe? Alors j'ai dit, d'accord, cela signifie que n'importe qui peut avoir accès à ton téléphone et envoyer un SMS, n'est-ce pas? Il a dit, oui. Il a dit, Il a dit, oui. Il a dit, on dirait que tante Debbie pourrait y être pour quelque chose, car elle était à table avec moi. J'ai dit, vraiment? Debbie? Il a dit, oui. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à voir là-dedans. C'est bon. Si c'est le cas, ce sera la dernière chose. Elle a des preuves que même si elle n'a pas 100%, elle doit certainement avoir 9% d'implication. Elle a dit, d'accord, on ira jusqu'au bout de cette histoire. Mais en attendant, nous ne devons pas être vus ensemble. Tu dois partir maintenant. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi juste un message, appelle-moi ou quoi que ce soit, je serai là pour toi. J'ai dit, d'accord. Elle a alors regardé ça et s'est demandé, waouh! Une telle vie, un tel monde. On ne peut même pas laisser son téléphone un instant. Les gens autour de toi sont si cruels. Ils sont si méchants. C'est exactement ce que Debbie a fait. Elle est devenue très méchante et cruelle même envers la petite Benny. Peux-tu imaginer ça? Maintenant on voit Monsieur Kenny sortir de la maison. Maintenant qu'il est sorti de la maison. Il se fait coincer par Monsieur Emeka qui applaudissait pour lui. Waouh! Donc c'est ce que tu fais dans le dos de ton ami. La femme de ton ami l'a quitté. Et tout ce que tu fais maintenant c'est que tu as commencé à la voir dans son dos. Et waouh, félicitations. Je peux voir que tu es vraiment un très bon ami. Tu sais ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Es-tu devenu mon enquêteur maintenant? Que se passe-t-il ici? D'accord, maintenant je suis la femme de mon ami. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi me suis-tu? Est-ce que je te dois de l'argent? Est-ce que je te dois de l'argent? Il a dit, non, ce n'est pas à propos de ça. C'est tout à propos de Joe.
C'est tout à propos de Joe. Et j'ai son dos. Et je veillerai toujours sur lui parce qu'il est mon ami. Il a dit, ah, je te le dis, tu es le plus grand ennemi de Joe. Et même Joe, il est son plus grand ennemi à lui-même. C'est juste qu'il ne s'en rend pas compte, parce que lui, bien sûr, a un mauvais caractère. C'est pourquoi c'est toi qui creuses ce trou, et tu finiras certainement par y tomber un jour. Écoute, tu ferais mieux d'arrêter tout ça, tous ces problèmes, tu sais, ces magouilles, que toi et Debbie faites parce que vous deux allez finir par vous ruiner. Je me demande juste comment mon ami Jonathan et sa femme ont pu se retrouver avec de mauvais amis comme vous. C'est vraiment une mauvaise chose. Et j'ai dit, essaies-tu de changer de sujet? Il a dit, non, je n'essaie pas de changer de sujet. Je dis simplement l'évidence. Que toi et Debbie faites vraiment la paire. Vous êtes de mauvais amis pour Jonathan et Clara. Et je suis juste tellement inquiet à ce sujet, que vous les menez dans un mauvais trou. J'ai dit, oh, alors maintenant tu deviens prêcheur, c'est ça? Continue à prêcher, continue à prêcher. Écoute, je te le dis, je vais faire savoir à Jonathan chaque petite chose à ce sujet. Il va découvrir que tu suis en fait sa femme, que tu vois sa femme dans son dos. Et bien sûr, tu sais ce que ça signifie. J'ai dit, d'accord, alors que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il a dit, eh bien, en ce qui me concerne, il doit savoir à ce sujet. Et comme il le sait, il va prendre des mesures contre toi. Et j'ai dit, oh, tout ça n'est que des bêtises. Des balivernes, tu sais, tu dois comprendre, qu'il n'a même rien à faire. Il n'a pas de travail. Il a des bouches à nourrir. Voyons s'il est capable de lutter.